Le journal de l'Écho avec Jean-Rémy Baudot. Bonsoir Jean-Rémy. Bonsoir, à la une, la presse française qui part en guerre contre l'iPad. Oui, car souvenez-vous, au lancement de la tablette d'Apple, la presse avait pensé que l'iPad allait être une opportunité pour développer ses revenus. Ils en avaient fait beaucoup à la une des journaux. Eh bien, il semble que le vent tourne, puisque Apple veut imposer bientôt aux éditeurs que tout abonnement passe en fait par iTunes, par la plateforme d'Apple. Toute version numérique d'un journal ou d'un magazine sera donc facturée par Apple. Un détail qui a évidemment son importance, puisque dans ce cas-là, le groupe américain prend une commission. 30% de commission sur toutes les ventes. C'est évidemment inacceptable selon les syndicats de la presse en France. Et cela représente des revenus en moins pour les journaux. Oui, et cela remet aussi en cause un petit peu le modèle qui est en train d'émerger avec parfois des abonnements multi-supports par certains quotidiens Internet, version papier plus version iPad. Les éditeurs français ont donc contacté Apple en décembre qui ne leur a pas répondu à ce sujet. Ils vont donc s'adresser à Christine Lagarde au gouvernement pour saisir l'autorité de la concurrence à ce sujet. Et d'ailleurs, il faut savoir que la France n'est pas la seule à s'interroger sur la position dominante d'Apple. La Belgique est aussi en train d'étudier la question, d'autant qu'au-delà de la question des revenus, c'est aussi la question des données personnelles et du contrôle des abonnements qui est en jeu. Et ça, la question des abonnements, c'est évidemment une notion clé pour l'avenir de la presse. Jean-Rémy, l'Écho en bref maintenant. Et on parle de Jean-Marie Messier, condamné, l'ancien patron de Vivendi Universal, écope de 3 ans de prison avec sursis et d'une amende de 150 000 €. Il est condamné pour abus de biens social et diffusion d'informations fausses ou trompeuses. Un jugement surprise puisque le parquet avait requis la relaxe générale. Écoutez la réaction à la sortie de la salle d'audience. C'est notre combat depuis 8 ans. Nous avons fait tomber ces grands chefs du CAC 40 qui ont laminé les sociétés, qui ont trompé les actionnaires. C'est une victoire de la justice française. Jean-Marie Messier est un symbole. Sans doute que pour le tribunal, le relaxer totalement, c'était une démarche encore trop difficile. Aux États-Unis, ça a été fait. En France, on l'a partiellement obtenu. Il reste une cour d'appel pour continuer à obtenir son blanchiment total. Des embauches à venir chez Renault, 4700 sur les 3 prochaines années, 2000 CDI, le reste avec des contrats en alternance, des recrutements destinés à compenser en partie les départs potentiels prévus par le plan de pénibilité du constructeur automobile. Et puis après 10 heures, Orange s'intéresse à Dailymotion. L'opérateur pourrait prendre une prise de participation de 30 à 50% dans le site de partage de vidéos en ligne. Les discussions seraient suivies de près par le FSI qui est actionnaire des deux parties. L'Écho en plus, c'est un coup de frein pour le livret A. Oui, c'est l'année dernière, les Français n'ont placé que 8 milliards d'euros supplémentaires sur les livrets A. 8 milliards, ça peut paraître beaucoup, mais en fait, c'est la moitié de ce qui avait été placé en 2009. Une baisse qui s'explique en fait par la faible rémunération l'année dernière du livret A. On s'en souvient, jusqu'en juillet, le livret A, c'était 1,25%. On comprend que les gens ne se soient pas rués dessus. Jean-Rémy Baudot, merci.